Bonjour, alors dans cette vidéo, c'est une histoire de factorisation. Donc c'est pour te rendre un petit peu plus, comment dire, efficace dans toutes ces techniques qu'on t'a appris avec les identités remarquables et les facteurs communs. Alors tu dois maîtriser pour cela, bien sûr, tes identités remarquables, mais également la factorisation avec un facteur commun. Alors on y va, premier exemple, tu vois, et à chaque fois, comme c'est un peu plus délicat, peut-être, eh bien on te donne un petit coup de pouce. Donc on te fait remarquer que 28x moins 21 peut être vu comme 7 facteurs de 4x moins 3. Effectivement, ce réflexe, tu pourrais déjà l'avoir, ça serait bien que tu l'aies sans ce coup de pouce, parce que 28 c'est 7 fois 4 et 21 c'est 7 fois 3. Il y a donc 7 qui est commun, qui peut donc se factoriser et mettre du coup dans ce facteur numéro 2 ce qu'il faut pour que cette distribution 7 fois ce que tu mets ici, il faut que ça redonne 28x, et de la même manière, 7 fois ce que tu mets ensuite, cette distribution numéro 2 donne moins 21, donc ici moins 3. Alors c'est parti, on fait la première. Donc la première, je vais réécrire mon expression R, mais je vais remplacer la partie que l'on vient de te faire remarquer, 28x moins 21, je vais remplacer par 7 facteurs de 4x moins 3. Et en fait, eh bien, tu te rends compte que maintenant ton expression initiale, qui est ici, avait un terme, deux termes, trois termes. Maintenant, avec cette petite vision, elle a plus que ce premier terme et ce suivant, ce deuxième terme. Que vois-tu de plus maintenant? Eh bien, en fait, je vois qu'il y a 4x moins 3 qui est facteur de ce deuxième terme. Il y a 7 et 4x moins 3, mais il y a également ici 4x moins 3 au carré, c'est-à-dire 4x moins 3 fois 4x moins 3. Et donc, tu as un facteur commun qui est 4x moins 3. Alors, fais bien attention. 4x moins 3 est facteur commun, je le mets devant, fois. J'ouvre un crochet et dedans, il faut que je mette ce qu'il faut pour récupérer ce calcul-là par cette distribution. Et du coup, il me manque encore un facteur 4x-3. Donc, je mets 4x-3 qui va me permettre effectivement cette première distribution de récupérer mon 4x-3 au carré. Et maintenant, ici, je dois récupérer 7 fois 4x-3 avec cette distribution de lui fois ce que je vais mettre là. Donc, il faut que je mette plus 7. Du coup, ici, plus 7. Voilà. Donc, tu n'as plus qu'à finir. Tu vérifies bien que tes deux distributions ici présentes, donc lui fois lui, et la deuxième, lui fois lui, redonne exactement ta ligne précédente. Du coup, ta factorisation est bonne. Tu n'as plus qu'à réduire dessous. Donc, ça donne 4x-3. Je recopie ce premier facteur. Et par contre, le deuxième, je peux le réduire, mettre du coup des parenthèses. Il y a 4x-3 et plus 7. Donc, tu peux réduire le moins 3 avec le plus 7. Et moins 3 et plus 7, ça fait plus 4. Donc, ça fait 4x plus 4. Alors ce 4x plus 4, je vais te mettre une remarque, tu pourrais t'arrêter là, mais en fait, ce 4x plus 4, c'est le quadruple de x plus 1, parce que ceci, regarde bien, ça c'est 4 fois x, et ça c'est 4 fois 1. Tu peux factoriser ça en 4 fois le tout de x plus 1. Et donc ça peut faire, c'est une remarque, si tu t'es arrêté avant, c'est bon aussi, c'est une remarque. Le 4, tu vois, qui est ici, ça, je te fais remarquer, tu peux l'écrire 4 facteurs de x plus 1. Tu vérifies que ta distribution, ça donne 4 fois x plus 4 fois 1. Et là, tu as donc ce facteur qui est encore ici, c'est-à-dire 4x moins 3. Et ensuite, par habitude, prends cette habitude, tu mets le petit facteur 4 tout devant. Tu permutes tes 3 facteurs, parce que là, tu en as 3. Et tu as donc, par exemple, 4 facteurs de 4x moins 3 facteurs de x plus 1. Et ça, c'est ton résultat de cette factorisation. On a donc factorisé en un produit. Et ici, tu as bien, tu as 3 facteurs. Il se trouve, si tu as laissé 4 facteurs, comme ici je souligne, tu as compris également. Ok? Allez, on attaque la suite. Donc, on doit factoriser cette expression maintenant. Et le petit coup de pouce, c'est de te dire que, regarde bien, x au carré plus 4x plus 4, et bien ça doit maintenant tilter chez toi. C'est une identité remarquable. Ça, c'est le carré de x. Ça, c'est le carré de 2. Donc, est-ce que là, il y a un plus? Donc, est-ce que x plus 2 au carré donne ce que tu veux ici? Tu dois maintenant vérifier que, bon, ton a carré, ton b carré, c'est bon, mais il te manque le double produit. 2 fois x fois 2 fait bien 4x. Donc, effectivement, ceci peut s'écrire sous la forme de ce carré de x plus 2. Et tu remarqueras, ce sont les 3 derniers termes parmi ces 4. Donc, je vais faire exactement comme là. Grand S. Eh bien, je recopie 3 facteurs de x plus 2. Et je vais remplacer x au carré plus 4x plus 4 par x plus 2 au carré. Et tu te retrouves maintenant devant une expression à factoriser qui est constituée de le deuxième terme et le premier. Donc
et tu les observes, et là tu vois qu'il y a maintenant x plus 2 qui est le facteur commun, donc tu le mets devant. Je vais faire exactement comme juste avant. X plus 2, que dois-je mettre maintenant pour obtenir ceci? Et bien, comme je vais avoir cette distribution avec ce fois qui est là, il faut mettre un 3 ici, fois 3. Donc 3, ensuite plus, que dois-je mettre pour cette deuxième distribution? Donc la première, c'est celle-ci qui m'a récupéré ce que je vais souligner ici. Et maintenant, cette deuxième distribution, je vais te la mettre, disons en marron. Ce qui est là, il va falloir que ça récupère ceci. Donc qu'est-ce qu'il nous faut mettre? Eh bien, il me faut absolument mettre x plus 2, eh bien le facteur x plus 2 manquant, parce que x plus 2 au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2. Voilà. Tu peaufines tes calculs, donc le premier facteur, ce n'est que du recopiage x plus 2, et le deuxième, tu as dans ton crochet que je vais mettre maintenant en parenthèse, j'enlève les parenthèses, 3 plus x plus 2, bon, mais tu peux réduire 3 et 2 en 5, et donc ça fait x plus 5. Hein, par habitude aussi, on met les x et puis les nombres. Voilà. Donc ça, c'est ton deuxième exemple que l'on vient de terminer. Allez, on passe à la suite. Et donc la suite. Voilà, de la même manière, il faut factoriser les expressions suivantes. Ils t'ont écrit ça. Donc maintenant, on va avoir 5 exercices à faire du même style, sauf qu'on t'a pas guidé. À toi d'être observateur. Il faut que tu trouves un facteur commun au début, que tu essaies de trouver une astuce. Alors, on observe. Pour le n, on a 2x plus 3 fois 4 plus 5x, tout en premier terme, et on t'ajoute 4x plus 6. 4 et 6. 4 et 6, il faut que ça t'interpelle, c'est des nombres pairs. Ils sont tous les deux multiples de 2. On va factoriser ça par 2. On verra bien ce qu'on trouve. Hein, des fois, ça ne marche pas, mais là, si on te dit que ça marche, c'est qu'il y a quelque chose. Donc 2x plus 3, facteur de 4 plus 5x. Et le 4x plus 6, voyant que 4 et 6 sont des facteurs, des multiples de 2, c'est le double de quelque chose. Mais le double de quoi? Alors si je veux 4x, c'est 2 fois 2x. Et si je veux récupérer mon... Donc ça, c'est pour récupérer 4x. Et si je veux récupérer mon 6, c'est 2 fois 3. Et comme tu peux le voir, je vais te mettre un petit peu de couleur, disons du vert. Eh bien, tu as deux facteurs communs qui sont dans le premier terme 2x plus 3 et dans le second, ton 2x plus 3 à nouveau. Du coup, ben, tu vas pouvoir factoriser. Et donc, ça va donner 2x plus 3 est mon facteur commun. Je le mets devant. J'ouvre un crochet. Maintenant, je mets, que dois-je récupérer? 4 plus 5x pour que cette première distribution qui est là récupère tout mon premier terme souhaité de la ligne précédente. Et ensuite, que dois-je mettre pour que cette distribution numéro 2 me récupère tout ce terme numéro 2? Comme il y a déjà 2x plus 3 et qu'il est devant, il suffit de mettre le petit plus 2. Et comme ça, ça va faire plus 2 fois 2x plus 3. Allez, c'est parti. Donc, ça fait plus 2. Et ensuite, j'ai plus qu'à peaufiner le calcul, c'est-à-dire 2x plus 3, je le recopie. Hein. Et puis fois, entre crochets, j'ai 4 plus 5x plus 2, 4 et 2 se réduisent en 6, donc 5x plus 6, ou 6 plus 5x, comme tu veux, ça n'a aucune importance. Donc voilà pour ta factorisation en question. Allez, exemple suivant. Donc, exemple suivant, on a A, l'expression A est égale à 5x moins 7 plus le carré de 7 moins 5x. Il y a des ressemblances, mais attention dans la précipitation. Ici, tu as plus 7 et moins 5x, alors qu'ici, c'est moins 7 et plus 5x. En fait, les expressions qui sont là et celles-là sont dites opposées. Tous les signes sont opposés. Ce sont des expressions opposées, donc l'une est égale à moins l'autre. Alors, il y a deux façons de faire. Je vais prendre peut-être celle qui est la plus facile à t'expliquer. Enfin, il y en a deux, en fait. On peut soit changer, on met que des 5x moins 7 ici et là, d'accord? Ou alors on met des 7x moins 5 partout, ici et là, comme tu veux. Alors, je te propose une solution. Hein. Donc, je verrai s'il reste de la place pour te faire la solution 2. Donc, je vais partir comme si j'avais envie de changer ça en 7x moins 5. Enfin, pardon, 7 moins 5x. Et en fait, si je mets 7 moins 5x pour ça, pour l'instant, c'est faux. Il faut absolument récupérer la même chose. En fait, il faut mettre un petit moins devant. Effectivement, si tu regardes bien, moins ceci, traduction l'opposé de ça, et bien ça va bien faire plus 7 va devenir moins 7, ce que tu avais, et moins 5x plus 5x, ce que tu avais. Donc ça, c'est bien effectivement cohérent et juste. Donc plus le facteur 7 moins 5x au carré. Ensuite, du coup, tu as ton facteur commun qui est 7
moins 5x, je le mets devant, j'ouvre un crochet. Facteur de quoi? Que dois-je mettre ici pour que cette première distribution récupère ce que je vais te souligner en bleu, c'est-à-dire ça? Eh bien, il manque le moins. Donc je vais mettre ici un petit moins 1. D'accord? Moins une fois ce facteur. Traduction, l'opposé. On continue. Plus. Et maintenant, il faut absolument que cette distribution récupère le deuxième terme que je vais te mettre ici, en noir. Voilà, à l'instant. Et bien du coup, il suffit de le remettre une fois. 7 moins 5x. Et du coup, que se passe-t-il? On n'a plus qu'à améliorer ce deuxième facteur. Donc 7 moins 5x que je recopie. Facteur de, il ne faut pas oublier le petit moins 1, hein, attention. Facteur de, eh bien, moins 1 plus 7 moins 5x se réduisent le moins 1 et le plus 7, c'est-à-dire ça fait 6 moins 5x. Et 6 moins 5x, bon, tiens, je vais l'écrire 6 moins 5x, je vais laisser le petit moins entre. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. D'ailleurs, comme j'ai la place, eh bien, je vais te faire une deuxième méthode pour te montrer que si tu trouves ça, t'as bon, mais un autre élève peut voir le problème autrement. Donc on va dire que c'était la méthode 1, ça. Et on va faire la méthode 2. Alors la méthode 2, alors je vais t'expliquer un petit truc, tu vois, c'est une petite astuce, c'est qu'en fait quand tu as une quantité au carré, d'accord, par exemple, moins A, si tu as moins A qui est au carré, eh bien c'est moins A fois moins A, et moins A fois moins A, on l'écrit hein, pour te l'expliquer, moins A fois moins A, et moins par moins avec des signes ça fait plus, et A fois ça fait A carré, du coup c'est pareil que A carré. Traduction, ça veut dire quoi? Si tu regardes bien, ça veut dire que quand tu mets au carré, et en fait la règle c'est lorsque tu mets en une puissance paire, hein, puissance 4, etc. Une quantité et son opposé ont le même carré. Et donc c'est ce que je vais utiliser ici, tu vois. Je vais transformer ça. Attention, ça ne marche que pour des puissances paires. Et donc je vais transformer l'expression, la deuxième partie de ton expression. Je garde 5x moins 7, tu vois. Je vais le garder fois 1, du coup. Mais le deuxième, je vais utiliser ce conseil que je viens de te donner, c'est-à-dire au lieu d'avoir le carré de 7 moins 5x, je vais prendre son opposé à lui. Pourquoi? Parce que si j'ai une quantité au carré, ça donne la même chose que sa quantité opposée au carré. C'est ta règle des signes qui permet ça. Et du coup, eh bien 7 moins 5x, je prends l'opposé, donc plus 7, pardon, moins 7 plus 5x. Tu reconnais, moins 7 plus 5x. Donc ça fait 5x moins 7, c'est exactement la même chose. Du coup, là, tu as le facteur commun qui n'est pas ton facteur en question. Là, je vais mettre un petit peu de gomme pour y voir un peu plus clair, d'accord? Attends 2 secondes, je suis en train de faire un peu de ménage, voilà. Et du coup, eh bien, on continue. Mon facteur commun, c'est 5x moins 7, je le mets devant, et je mets ce qui manque pour récupérer la ligne précédente. Donc, il faut absolument mettre ce 1, là, qui est là, pour récupérer par cette distribution tout ton premier terme, plus, et mettre 5x moins 7 également dans ton deuxième facteur pour que cette distribution te récupère ton carré. Tu peaufines tes calculs, c'est parti. Ça fait 5x moins 7 facteur de 1 plus 5x moins 7, ça fait donc moins 6 plus 5x. Moins 6 plus 5x. Alors là, est-ce que tu trouves que c'est cohérent ou pas? Regarde bien. On va mettre la lumière là-dessus. En fait, un élève peut trouver ça. Regarde bien. 7 moins 5x multiplié à ceci. Et si tu regardes bien, en fait, 5x moins 7 qui est là, c'est l'opposé de lui. Et il est couplé à, regarde bien, lui, a pour opposé lui. Regarde les signes. Plus 6, moins 6, plus 5x, moins 5x. C'est cohérent. Parce que si là, ici, tu as par exemple grand A fois grand B. Ça donne la même chose que moins grand A fois moins grand B. Règle des signes, moins grand A fois moins grand B, ça fait moins par moins plus, ça fait aussi A fois B. Donc ne t'inquiète pas, les deux élèves ont raison. Allez, on part sur le T. Alors le T, on a ce premier terme qui est assez imposant, et on lui ajoute x au carré plus 2x plus 1. Là, il faut vraiment que tu fasses attention et que tu repères que ceci, maintenant, ça c'est le carré de x, ça c'est le carré de 1, et ça c'est le double produit de x par 1. Donc tu as une identité remarquable a plus b carré sous tes yeux et qui va sûrement te déclencher pour pouvoir factoriser cette expression t. Et donc 5x plus 2 facteur de x plus 1, et là j'en suis ici exactement là, et bien ça c'est x plus 1 au carré
déguisé. Du coup, on va pouvoir factoriser par x plus 1 parce qu'il est facteur. Regarde bien dans ton premier terme. Je vais te le souligner, dans ton premier terme, il est là. Et dans ton deuxième terme, fais attention, il n'y en a qu'un des deux à prendre. Donc 5x plus 1, il faut que j'y mette ici, du coup, avec ici la multiplication. Il faut ici mettre, du coup, l'autre facteur, 5x plus 2. À force, tu dois commencer à être un peu automatisé. Plus, et là, tu as x plus 1 au carré que l'on va devoir récupérer par cette distribution. C'est-à-dire, il faut mettre ici x plus 1. De façon à avoir x plus 1 fois x plus 1, comme on dit, x plus 1 carré. On peaufine les calculs, ça fait donc x plus 1 facteur de, et là on a quoi? Alors je te propose d'écrire une petite ligne, on a une parenthèse devant x, enfin x plus 2, 5x plus 2 est entre parenthèses précédant un plus, rien du tout, plus x plus 1, et bien on rajoute aussi le x et le 1. On réduit pour finir, ça fait donc x plus 1 facteur de 5x plus x, 6x plus 2 plus 1 plus 3. Je vais m'arrêter là, mais on pourrait très bien ceci factoriser encore par 3. 3 fois 2x, 3 fois 1. Je vais m'arrêter là. Tu pourrais faire ça et peaufiner un peu comme tout à l'heure le dernier exemple, si tu te souviens bien. Allez, on termine. Donc le dernier, enfin les deux derniers, c'est exactement pareil. À toi d'ouvrir les yeux. Donc pour h ici, tu as x au carré plus 10x plus 9, carré de x, carré de 3. Et là, il y a un plus. Est-ce que ce serait pas x plus 3 au carré? Eh bien si. Ceci est x plus 3 au carré. Tu peux vérifier que quand tu fais a carré, b carré, ben, tu obtiens bien ton x au carré et ton 9. Et le double produit 2 fois x fois 3 donne bien ton 6x qui était entre. Et du coup, voilà, tu arrives à ça. Et comme ça te permet de faire apparaître maintenant une expression qui n'a plus 1, 2, 3, 4 termes, mais plus que 2. Et ces deux termes, ils contiennent des facteurs communs. Un facteur commun qui est x plus 3, je le mets devant et je factorise avec la technique du facteur commun. Donc ici, je vais accélérer un petit peu. On est obligé de mettre x plus 3 pour que cette distribution récupère le x plus 3 carré. Attention, moins, d'accord, ce moins-là, que je t'ai mis là. Et là, il faut que je mette du coup 2x moins 3. Fais très attention, il va falloir faire attention au calcul dans ton crochet à cause de ce moins, qui est source de beaucoup d'erreurs de nos élèves. Donc, je recopie ce x plus 3. Et dans le crochet, je vais le laisser ainsi. J'observe avec toi. Devant là, tu as un plus. Et bien donc, tu recopies x plus 3. Voilà. Et attention, maintenant, on va enlever. Donc, on va enlever 2x moins 3. Traduction. Tu vas ajouter l'opposé. Donc, l'opposé de 2x moins 3, c'est plus 2x devient moins 2x. Et moins 3 devient plus 3. Maintenant, tu termines ton calcul. Et donc, ça fait x plus 3 facteur de x moins 2x. Je réduis les x, ça m'en fait moins 1x, plus 3 et plus 3, plus 6. Et donc, voilà ton résultat final de cette factorisation de l'expression h. Et on termine enfin par la dernière. Donc, on a beaucoup de petits trucs. On a ici 3x plus 2. Ok, 3 et 2. On n'a pas aussi facile que tout à l'heure avec des identités ou des facteurs comme 4x plus 6, vous voyez tout ça. Mais là, on a 4 et 1, bon, difficile. Et là, un deuxième, donc premier terme, deuxième terme. Et puis là, je vois 7 et 8, on peut rien faire de mieux. Mais là, je vois 8 et 2. Alors là, il faut vraiment que ça t'interpelle. 8 et 2, c'est des nombres pairs. On va essayer de travailler ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a que ça. Donc, je vais réécrire mon 3x plus 2, facteur de 4x plus moins 1 que je ne peux pas travailler. Mais par contre, mon 8x moins 2, c'est le double, car 8x, c'est le double de 4x. Et ton moins 2, tu l'as compris, c'est le double de moins 1. Et du coup, je fais apparaître le facteur à l'instant 4x moins 1, qui est commun à tes deux termes. Donc 4x moins 1 est commun ici et là. Donc je le mets devant en facteur commun. C'est parti. Et donc ça fait 4x moins 1. Que dois-je mettre ensuite dans mon crochet pour récupérer exactement la distribution, le développement de ce qui précède? Ben là, il faut mettre donc 3x plus 2. Et attention, plus. Pourquoi je mets plus ici? Ben parce que là, il y a plus, mais il me reste, attention, là, tu as 2 fois celui-là que je vais mettre devant, fois celui-ci que je vais mettre du coup aussi ici.
Donc si je permutais là, je peux permuter ces deux facteurs, c'est 4x moins 1 qui est devant, et il va falloir le multiplier à, attention, 2 fois, et il va falloir mettre les deux autres facteurs. Donc plus 2 facteurs de, je insiste là sur ce fois, 7x moins 8. On va le gérer après. Vérification, regarde, ici on a ça, et on va multiplier par ça. Donc ça va faire 4x moins 1, plus donc 4x moins 1 fois 2 fois ça. 4x moins 1 fois 2 fois ça. Ben, c'est pareil, hein, dans un produit, tu peux permuter, tu peux commuter les facteurs, on dit. D'accord? A fois B donne la même chose que B fois A, ici dans ton algèbre. Allez, c'est parti, donc ça fait 4x moins 1, facteur de, et là on va faire du calcul, donc 1 plus devant 3x plus 2, on recopie 3x plus 2, et après tu as le double de, ben là on va développer, voilà, le double de 7x, 14x, et on enlève le double de 8, c'est-à-dire 16. Allez, on y est presque, on termine, 4x moins 1, facteur de 3x plus 4x, 17x, 2 moins 16, moins 14. Voilà, et là, je ne peux pas arranger. J'espère que ça t'a plu, tous ces petits exos qui vont te mettre dans de très bonnes conditions pour réussir ton entrée en première. Et je te dis à bientôt. Au revoir.